Imaginez une ferme, pas n'importe quelle ferme. Un endroit perdu au milieu de la campagne bavaroise. Nous sommes en Allemagne en 1922. La Grande Guerre est terminée, mais ses cicatrices restent visibles. Le pays est en difficulté, la pauvreté est généralisée. Dans les champs, la vie est dure, monotone. C'est un monde à part, loin du bruit des grandes villes, un monde de silence. Un monde de travail, un monde de secrets. Cette ferme a un nom, elle s'appelle Hinterkaifeck. Le nom sonne étrange, isolé. Derrière le hameau de Kaifeck, un endroit oublié de tous, Hinterkaifeck n'est pas accueillant. La maison, une grange, une étable. Tous reliés, sous un même toit. Elle se dresse seule, entourée de champs vides. Le village le plus proche, Gröbern, est à plus d'1 kilomètre. En hiver, la neige isole la ferme. C'est une existence solitaire. Mais personne ne sait ce qui se passe derrière les portes closes. La famille Gruber y vit. Une famille comme beaucoup d'autres. Du moins, c'est l'apparence. Le patriarche, Andreas Gruber. 63 ans, sévère, autoritaire. Sa femme, Cecilia, 72 ans. Leur fille veuve, Victoria Gabriel, 35 ans. Cecilia, 7 ans. Joseph, 2 ans. La nouvelle domestique, Maria Baumgartner, 44 ans. Elle ignore qu'elle vient de tomber dans un piège. Depuis des semaines, des choses étranges se produisent, des événements inexplicables. Andreas trouve un journal de Munich dans la maison. Un journal qu'il n'avait pas acheté. Des empreintes dans la neige. Des traces venant de la forêt vers la ferme. Aucune trace de départ. Les clés ont disparu. Des bruits dans le grenier la nuit. Des pas. Des chuchotements. Quand ils vérifient, personne. La famille a peur. Ils se sentent observés. Ils sentent une présence. Une menace invisible. Tapis dans l'ombre. L'histoire de Hinterkaifeck n'est pas qu'un simple fait divers local. C'est un conte sombre qui hante l'Allemagne depuis un siècle. 6 personnes, une famille entière, massacrées en une nuit, tuées à coups de pioche, une par une. Dans leur propre maison, 31 mars 1922, une nuit froide et sombre. Le tueur était à l'intérieur de la ferme. Il y vivait depuis des jours, peut-être même des semaines. Cachés dans le grenier, mangeant leur nourriture, observant chacun de leurs mouvements, attendant le bon moment pour frapper. La scène de crime est une vision d'enfer. 4 membres ont été attirés dans la grange. Andreas, Cecilia la femme, Victoria la fille, Cecilia la jeune. Ils ont été tués les uns après les autres, leurs corps ont été empilés, recouverts de foin. Ensuite, le meurtrier est entré dans la maison. Il a tué le petit Joseph, âgé de 2 ans, dans son berceau. Il a tué la nouvelle bonne, Maria, dans sa chambre. Après le massacre, le tueur ne s'est pas enfui. Il est resté à la ferme. Pendant plusieurs jours, il a nourri le bétail. Il a mangé dans la cuisine. Il a dormi dans leur lit. Il a vécu parmi les cadavres, comme si rien ne s'était passé. La découverte des corps, 4 jours plus tard, a provoqué une onde de choc dans la région. La police est arrivée. L'enquête a commencé. Ils ont interrogé des centaines de personnes. Ils ont suivi des dizaines de pistes. Ils ont exploré toutes les théories possibles. Un vol qui a mal tourné, un crime passionnel, un assassinat politique, une vengeance. La police était dépassée. Les indices étaient contradictoires. Les suspects avaient des alibis. L'arme du crime, une pioche, appartenait à la famille. Le tueur semblait s'être volatilisé, ne laissant qu'une traînée de sang et des questions sans réponse. Au cœur de Hinterkaifeck se trouvait Andreas Gruber. Il gouvernait sa terre et sa famille d'une main de fer. Vivant sous son ombre se trouvait sa femme, Cecilia. Une femme fragile, usée par des décennies de vie à la ferme. Puis il y avait leur fille, Victoria Gabriel. D'autres chuchotaient à propos de sa relation avec son père. Des rumeurs d'une affaire incestueuse. Une affaire qui avait même conduit à une condamnation des années auparavant. Victoria avait 2 enfants. Cecilia et Joseph. L'identité du père de Joseph était un autre des secrets de la ferme. La précédente domestique était partie brusquement. Elle affirmait que la ferme était tentée. Le premier et le plus éminent suspect était Lorenz Schlittenbauer. C'était le voisin qui avait mené le groupe de recherche. Il avait été l'amant de Victoria. Beaucoup croyaient qu'il était le véritable père du bébé Joseph. Une autre théorie majeure était centrée sur Karl Gabriel, le mari de Victoria, qui aurait été tué dans les tranchées.
Mais s'il avait survécu, son corps n'a jamais été retrouvé. La police a également examiné un cercle plus large d'individus. Adolf Gump, Anton Gump, Karl S., un ancien ouvrier agricole. Mais pour chacun d'eux, les preuves étaient purement circonstancielles. La police n'a jamais pu monter un dossier solide contre qui que ce soit. L'horreur de Hinterkaifeck a empoisonné la communauté d'une peur profonde et durable. En 1923, toute la ferme a été démolie. Ils espéraient enterrer le souvenir du crime avec les décombres. Mais l'histoire était trop puissante. Aujourd'hui, il ne reste rien de la ferme d'origine à part un champ vide. Un petit mémorial a été érigé à proximité. L'affaire Hinterkaifeck a transcendé les limites d'une enquête criminelle. Elle est devenue un mythe moderne. Nous devenons les détectives passant au crible les rares indices, essayant d'imposer un ordre au chaos. Le tueur, un fantôme qui a vécu avec ses victimes avant et après leur mort, ajoute une couche d'horreur psychologique qui continue de nous perturber. Qui a pu commettre un acte aussi monstrueux? Pourquoi rester? Pourquoi nourrir le bétail? Les 6 victimes, enterrées il y a longtemps, ont reçu une forme étrange et tragique d'immortalité. En fin de compte, le pouvoir de l'énigme de Hinterkaifeck réside dans son absence de résolution. C'est une histoire sans fin. Le tueur a emporté ses secrets avec lui dans la tombe, laissant derrière lui un héritage de peur et de fascination. Les champs où se trouvait autrefois la ferme sont calmes maintenant, mais si vous écoutez attentivement, vous pouvez presque entendre l'écho des 6 questions sans réponse portées par le vent bavarois. Et ainsi, le mystère de Hinterkaifeck perdure, une énigme sans fin.